Voilà un crime horrible qui n'est pas fait pour encourager mon rayonnement. On dit que ce jour, Monsieur Lanfray, grand buveur d'eau-de-vie et de piquette, avait aussi pris 2 verres d'absinthe. Par la suite, on apprit aussi que sa femme était enceinte de 4 mois. Son procès n'a pas réussi à mettre d'accord les autorités sur les causes réelles de sa folie. Les uns accusent le rôle évident de l'absinthe. Les autres, dont le procureur, remarquaient qu'il n'avait bu que 2 onces d'absinthe avant le meurtre. Mais la roue du mauvais sort était en marche. Lanfray, accusé d'un quadruple meurtre, fut condamné à 30 ans d'emprisonnement. Il allait se pendre 3 jours plus tard. Tous les journaux s'intéressèrent au meurtre à l'absinthe. Une pétition circula dans le canton de Vaud pour réclamer ma prohibition. 34 375 hommes et 48 075 femmes réclamèrent mon interdiction immédiate. Dans ce pays même où je suis né, à quelques lieues de là, voici à peine plus d'1 siècle. C'est là que tout avait commencé. J'étais en ce temps-là très appréciée pour mes vertus thérapeutiques, toniques, stimulantes, apéritives, insectifuges, diurétiques, dit-on de moi dans un papyrus égyptien datant de 1600 avant notre ère. Qui du docteur ordinaire, originaire de Franche-Comté, ou de la mère Henriot, fut le découvreur de l'absinthe, la légende se plaît à mêler la paternité du breuvage. Installé en Suisse, dans le Val de Travers, pour échapper à la Révolution française, Monsieur Pierre Ordinaire ne dédaignait pas les panacées. Il en employait une en particulier, l'élixir d'absinthe, un composé de plantes aromatiques dont il avait seul le secret. Bien des gens, après en avoir fait usage, se déclaraient radicalement guéris. À la mort du docteur, sa gouvernante vendit la formule aux filles du lieutenant Henriot, qui l'exploitèrent commercialement. On dit aussi qu'à cette époque vivait ici une vieille femme, appelée la mère Henriot, dont les potions étaient célèbres et qui confectionnait ce même élixir. Mais les amateurs devinrent plus nombreux que les malades. Le major Dubié acheta la recette. Il monta alors la première fabrique d'absinthe en 1797 et lança l'élixir sur le marché. La même année, sa fille se maria avec Henri-Louis Pernot. Mon heure de gloire s'annonçait. Garçon, 3 eaux d'affre. Et garçon, 3 perroquets. 3 verres de verre. 3 les tigres. 3 perruches. Oh non, 3 alliés simples pour Charenton. 3 velours épargnés. 3 boules. Et nous Maman oiseau là. Maman oiseau chou. Un petit lait de panthère. Un petit lait de fille. Et attention, attention, hein. Il faut laisser reposer à quelques instants. Et après, la fée aux yeux verts est prête à recevoir les caresses de ses adorateurs. Je suis pocharde. Et je dis des bêtises. Oh, je suis gris. Mais ça me regarde. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis gris.
entendu que l'absinthe rend fou et criminel, qu'elle provoque l'épilepsie et la tuberculose, et qu'elle tue chaque année des milliers de Français. Attendu qu'elle fait de l'homme une bête féroce, de la femme une martyre, de l'enfant un dégénéré, qu'elle désorganise et ruine la famille et menace ainsi l'avenir du pays, attendu que des mesures de défense spéciale s'imposent impérieusement à la France, qui boit à elle seule plus d'absinthe que le reste du monde. Nous invitons le Parlement à voter une proposition de loi interdisant, dans le plus bref délai, la fabrication, la vente en gros et au détail de l'absinthe. Mon cher professeur, le docteur Grenier. L'absinthe est 246 fois plus susceptible que le vin d'être cause de troubles et 3 fois plus coupable que tout alcool distillé. La véritable caractéristique de l'absinthe, c'est de mener directement à l'asile ou au tribunal. Nous n'attaquons pas l'heure de l'apéritif, ce moment agréable de détente. Nous attaquons l'érosion de la défense nationale. L'abolition de l'absinthe et la défense nationale vont de pair. Ce qui est nécessaire, c'est une guerre de tranchées contre l'absinthisme. Quatre 1000 personnes avaient assisté à ce meeting du 14 juin 1907. Au dehors, la chronique dit qu'une contre-manifestation tout aussi nombreuse et emportée par le député Giraud de Pontarlier scandait son hostilité. Tiens, Fernand, prends-nous un verre, c'est moi qui régale. Un triomphal meeting au Trocadéro, dans la plus grande salle de Paris. Merci, monsieur. Les plus grands représentants de la science, du Parlement et de l'Institut ont demandé l'interdiction de l'absinthe. Non mais vous entendez ça? Ils veulent notre mort ou bien? Comment je fais marcher le commerce, moi, s'ils commencent à interdire tout ce qui se vend bien? Et alors si le Parlement, il s'en mêle demain, hein? C'est qui va me payer mes stocks? De toutes les campagnes que nous avons entreprises pour la salubrité publique, aucune ne nous a procuré autant de fierté que cette bataille contre l'absinthe meurtrière. Dans la grande salle du Trocadéro, comble jusqu'au faîte, c'est le cœur de la France que nous avons senti battre hier soir. Plus de 4000 personnes étaient accourues à notre appel pour entendre les hommes éminents qui devaient dénoncer les méfaits de la fée maudite. L'hymne national éclata, clamé par des centaines de voix que soutenaient de vibrantes fanfares. Et les orateurs commencèrent à parler. Écoutez ce que me dit ce monsieur Prudhomme, là. Il faut tuer la tueuse d'hommes. L'hydre verte. Merde. Oh, j'ai vécu là mes heures les plus sombres. Dans le Midi, la révolte des viticulteurs était devenue une véritable affaire politique. Croyez-vous que je sois pour quelque chose dans les malheurs du Languedoc et du Roussillon? Rappelez-vous ces manifestations à Narbonne, à Montpellier, à Perpignan. Victimes de la surproduction et surtout de l'engouement pour les boissons apéritives, dont certaines étaient de vraies piquettes, tous les producteurs s'en prirent à moi. Les conseils municipaux et généraux émirent des vœux anti-absinthiques. On m'avait prise comme bouc émissaire dans cette affaire, alors qu'on ne voulait pas s'attaquer à l'alcoolisme.
Il faut dire que la viticulture française faisait vivre près de 8 millions de personnes. Ça le temps pour la verte, hein? Ça va. Ça va? Ça va, oui. Ah, monsieur continue à faire des verres. Toujours. Ouais. On peut les lire? Attends-moi ce soir, m'as-tu dit, maîtresse. Et tout à l'espoir d'avoir ta caresse. Je me suis assis au bord d'un café. Mes yeux inquiets vont de la terrasse au va-et-vient des femmes qui passent, croyant chaque fois te voir arriver. Tout en attendant, j'ai pris un verre d'absinthe. L'heure où tu devais venir teinte, tu n'es pas là. Mon verre est vide, une autre absinthe. Tu permets que je lise un de tes feuillets? L'eau tombe à mon verre à très lentes gouttes, et mon cœur, où tel vient tomber le doute, pose des questions, tout seul et tout bas, gardant comme un leurre un bain d'espérance, tandis que le soir sans grisaille, il pense au deuil de ma nuit si tu ne viens pas. Tout en t'attendant, j'ai pris 2 absinthes, ton heure est passée, une autre heure teinte, rien encore, mon verre est vide, une autre absinthe. C'est bien, tu sais, c'est... L'ivresse est provoquée par la boisson et engendre la poésie. Je vais continuer. Voilà en quel état ils m'ont mise. Les ligues anti-alcooliques, les viticulteurs, les hautes autorités de la République, tous unis contre moi pour, disent-ils, sauver la France du péril vert. Ils étaient des dizaines de milliers à défendre leur vin et signer des pétitions. Tous ces gens-là ne boivent pas beaucoup d'absinthe. Comment peuvent-ils m'en vouloir? Savent-ils le secret de ma fabrication? Que connaissent-ils de mon histoire? Chut. Le 3e ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile, ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Je suis la grande absinthe. On m'appelle l'aluine, l'alvine, l'herbe sainte, l'herbe aux vierges ou l'herbe au vert. Au sens étymologique, le mot grec absinthion signifie qu'il est impossible de boire, ou encore privé de douceur. À la vérité, il faut avoir foi en mon efficacité pour supporter cette amertume. Pline l'Ancien, dans son Histoire naturelle, vante mes qualités curatives. Durant le haut Moyen-Âge, on buvait le vin d'absinthe pour combattre la jaunisse. J'étais aussi le remède contre les angines, l'inflammation des paupières et les rages de dents. A-t-on oublié tous mes bienfaits? C'est au XVIIIe siècle que tout a changé. De médicale, je suis devenue apéritive. Ici, pour me confectionner, on cultivait sur de grandes étendues l'hysope, la grande et la petite absinthe. En été, tout le Val de Travers embaumait de mes senteurs puissantes.
Les champs coloraient de bleu les villages environnants. Les femmes s'usaient les yeux et les genoux à extirper la mauvaise herbe. Il fallait que la récolte fût vierge avant d'être entreposée au séchoir. Eh ben oui. Le thé, le vin, la bière et le café, comme pouvant réconforter les âmes qui gémiraient d'un manque de santé. M'amuse aussi dans ce grand labyrinthe, bien franchement, vous dites à sa chanson. Aimez, buvez modérément l'absinthe, car rien au monde, dont rien n'est aussi bon. Aimez, buvez modérément l'absinthe, car rien au monde, dont rien n'est aussi bon. Je sais sans doute, et nul de vous n'ignore, que bien des gens vont pousser des clameurs en entendant affirmer que j'honore ce que beaucoup classent dans les horreurs. La vérité dédaigne cette plainte, elle s'insurge et dit avec raison. On ne doit pas calomnier l'absinthe, car rien au monde, dont rien n'est aussi bon. On ne doit pas calomnier l'absinthe, car rien au monde, dont rien n'est aussi bon. C'est scandaleux! C'est le honte! C'est du vandalisme! Blasphème! C'est ainsi que risquent de vous traiter les ligues et les sociétés de tempérance, si vous continuez à prendre ce cher breuvage. Rappelle-toi ce que disait ce grand buveur de Jarry, cet acrobate des lettres, cet amateur de bicyclette devant l'éternel. Les anti-alcooliques sont des malheureux, sous l'emprise de l'eau, ce poison terrible, si corrosif et si solvant qu'entre toutes les substances, c'est elle qui a été choisie pour les lessives et les nettoyages. Et une seule goutte d'eau, ajoutée à un liquide limpide comme l'absinthe, le trouble. Un coup d'avant! Là. Comme dirait Grimaud de l'Araignée à notre fin gastronome, pour m'éclaircir la tête. Allez, c'est pris. Eh ben c'est bon, ça va, c'est bon, allez, c'est bon. L'absinthe veut d'abord de la belle eau frappée. Les dieux m'en sont témoins. L'eau tiède, il n'en faut pas, Jupiter la condamne. Et toi-même, qu'en dis-tu? Autant vaudrait, ma foi, boire du pissadane, du bouillon pointu. Et n'allez pas, comme un qui saurait du hanovre, surtout me l'effrayer avec votre carafe. Elle croirait, la pauvre, que l'on veut la noyer. Déridez-la, toujours d'une première goutte. Là, tout doucement. Vous la verrez alors palpiter, vibrer toute, sourire ingénument.
Mesdames et messieurs, en 1826, l'arrondissement de Pontarlier comptait 4 distilleries. Par suite de l'encouement des consommateurs, elles s'étendirent dans les départements voisins de la Haute-Saône et du Jura. Les distilleries se multiplient, les marques rivalisèrent, les Comnot, Pernod et Fils, Duval, Guy, Junot, Berger, et l'agriculture, à ce moment, approvisionne les alambics. Le procédé que nous utilisons ici est celui de la distillation. Pour cela, on choisit les plantes qui sont renfermées dans ces gros ballots. On les trie, on les sèche et on les pèse. Vous sentez le parfum qui s'en échappe. Il vous reste combien de sacs, Louis, de bœuf? Encore 3 sacs, monsieur Armand. Oui, vous ramenez un sac d'ISO. Allez. C'est bon. C'est bon. Vous rajoutez l'ISO. C'est bien. C'est bon. Selon la richesse en alcool, il est convenu de distinguer les absinthes inférieures et normales des absinthes supérieures. L'absinthe suisse est l'une des meilleures. D'après Charles Berger, la recette originale de l'absinthe suisse, Berger et Pernod, il faut exiger le plus grand soin dans le choix des substances et des plantes destinées à sa coloration. Pour un rendement de 120 litres titrant 72 degrés, qualité exigée pour l'exportation, on mélange de l'alcool à 96 degrés. 92 litres exactement, 97 litres d'eau, 14 kg d'anis, 4 500 kg de fenouil, 2 500 kg de grande absinthe, 150 g de mélisse, 120 g de coriandre. Pour la couleur, on infuse 200 litres d'extrait blanc d'absinthe sur 12 kg de petite absinthe et 4 kg d'ISO. C'est de la chlorophylle que provient cette couleur verte. Enfin, vite, il y a le chevalier Pernod. Enfin. Ce dimanche 11 août 1901 restera dans toutes les mémoires. Un terrible orage éclata. La foudre toucha le bâtiment qui abritait les cuves. Partout, les bouteilles explosaient sous la force de la chaleur. Des milliers de litres d'absinthe brûlante se déversèrent dans le Doubs. La rivière fut colorée d'une teinte laiteuse, jaune-vert. Ah, Pernod, notre père à tous, qui porta très loin mon nom, depuis les hauteurs du Doubs jusqu'aux territoires les plus reculés de la terre. Henri-Louis, le premier de la dynastie, avait installé cette fabrique à Pontarlier en 1805 sous le nom de Maison Pernod Fils. Il sortait 16 litres par jour avec ses 2 alambics. 100 ans plus tard, les bâtiments Pernod Fils abritaient 60 alambics et produisaient en moyenne 40 000 hectolitres d'extrait d'absinthe par an. Après l'incendie, on reconstruisit une usine très moderne. En matière de politique sociale, l'entreprise était aussi tout à fait d'avant-garde. Participation aux bénéfices, retraite aux employés, assurance contre les accidents du travail et même une indemnité contre le chômage.
litre d'absinthe était débité annuellement. 3000 personnes travaillaient pour l'absinthe. Et ceci dans un canton qui comptait environ 15 000 habitants. C'est vous dire la grandeur de cette entreprise. L'absinthe était connue dans le monde entier. Tout le monde buvait de l'absinthe. Et ce breuvage est exporté jusqu'en Afrique. C'est ainsi qu'on buvait de l'absinthe à Haïti, à Madagascar, à Saïgon, comme à la Nouvelle-Orléans. C'était l'apéritif idéal. Plus on est d'amis, plus on boit. 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 Loin de nos chats sans l'humeur noire, tous les artistes mobiles, aimant à chanter, rire et boire, nous nous rassemblons tous les ans. À nous un ami s'incorpore, avec joie on le reçoit. Nous en traquerons mieux encore. Plus on est d'amis, plus on boit. 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 Le plaisir fuit la solitude pour le trouver. Vive un banquet où se délasse de l'étude. Chacun chante un joyeux couplet. À traquer un ami m'engage, j'envoie de mon plaisir sans croix. J'envoie 3, je bois davantage. Plus on est d'amis, plus on boit. 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 Je suis la fée verte. Ma robe est couleur d'espérance. Je n'ai rien de commun avec les fées du temps passé. Je suis prisée autant par des hommes que par des femmes. Malgré toutes ces faveurs, l'histoire s'est retournée contre moi. Peut-être parce qu'on m'avait choisi pour adoucir le péché originel. Au même moment où Manet composait son buveur d'absinthe, il y a ce jeune journaliste, auteur d'un ouvrage consacré à l'absinthe et aux absinteurs, qui proclame « La femme assimile avec une facilité remarquable tout ce qui, en bien ou en mal, agit violemment sur son organisation, essentiellement impressionnable. Soyez-en persuadés, s'il y a des absinteuses, c'est que préalablement il y a eu des absinteurs. L'absinthomanie est en effet essentiellement contagieuse. C'est par l'homme que le mal a été transmis à la femme. » Combien de peintres et de poètes ai-je inspiré? Manet, Degas et Toulouse-Lautrec avaient été les premiers à vénérer mes charmes dans leurs tableaux. Daumier avait su me distinguer dans de belles caricatures. Van Gogh et Picasso m'ont représenté dans mes plus belles parures. Musset et Baudelaire me vouaient une belle adoration. Paul Verlaine et Charles Cros m'ont rendu un hommage inoubliable. Alfred Jarry, Oscar Wilde et Arthur Rimbaud trempaient leurs lèvres et des rêveries s'échappaient de leurs plumes. Avec les fleurs, avec les femmes, avec l'absinthe, avec le feu, on peut se divertir un peu, jouer son rôle en quelques drames. L'absinthe bue un soir d'hiver
éclair en verre l'âme enfumée, et les fleurs sur la bien-aimée en baume devant le feu clair. Puis les baisers perdent leur charme, ayant duré trop de saisons. Les réciproques trahisons font qu'on se quitte un jour sans larmes. On brûle lettres et bouquets, le feu se met à l'alcôve. Et si la triste vie est sauvée, reste l'absinthe et c'est ok. Les portraits sont mangés de flammes, les doigts crispés sont tremblotants. On meurt d'avoir dormi longtemps avec les fleurs, avec les femmes. Chercher ton poltron de Marie, avec serait détente. Le vis le tien, il faut qu'il roule. Dans tous les bistrots, il se coule. Ben quoi, même là. J'ai un peu vu. Mais il n'a pas, il le métal. Allez. Tout, c'est pas énorme. Allez, sac à main. Allez. C'est bon. Allez, toi, t'auras le coup. Allez. Ah tiens, toi t'es pas un homme, toi est-ce qu'à présent
Voilà bien que les médecins s'occupent de l'absinthe. Et les viticulteurs, ils veulent sa peau, parce qu'ils n'arrivent pas à écouler leur jaja. Piquette. Est-ce que c'est de notre faute à nous, si l'absinthe est bonne? Les meilleurs marchés. Dans le même temps où l'absinthe conquiert sa popularité, les ferments du mouvement anti-alcoolique vont prendre définitivement en France. Les questions d'hygiène, et plus encore de santé morale de la nation, s'ajouteront aux intérêts économiques et politiques pour amplifier la gronde contre les mauvais alcools. On appellera à la rescousse les plus hautes personnalités de la République, les artistes, les médecins, les instituteurs, pour jeter le discrédit sur l'absinthe. Ce fléau national frappe plusieurs millions de personnes, près d'1 Français sur 10. Victor, tu veux passer au tableau pour nous lire la leçon d'aujourd'hui? Quiconque s'adonne à l'alcool perd ses facultés et sa dignité. Il néglige sa femme et ses enfants. Il cède à l'attrait du cabaret et la misère règne en son intérieur. L'alcool n'est pas un aliment, c'est un poison. Avec lui, la délinquance et la criminalité progressent. Il trouble la raison de l'ouvrier en l'incitant à la haine. Il entraîne la dégénérescence, Victor. La dégénérescence du buveur et de sa descendance. Les enfants des alcooliques sont souvent idiots. Vous comprenez maintenant les ravages de l'alcool. Qui veut continuer la leçon? Oui, Martin, à toi. L'ivrogne a toujours sa bouteille d'absinthe. La terrible liqueur qui a annihilé ses forces va éteindre son intelligence. Quand l'ouvrier voit l'absinthe infâme ou l'amer empoisonneur sur toutes les tables, on a beau lui prêcher la tempérance, il répond qu'on veut le priver des plaisirs dont les riches ne se privent point. Parfait, Martin. Gardez bien en mémoire ce que disait le président Casimir Périer en inaugurant le premier congrès anti-alcoolique en 1903. L'alcool est un merveilleux agent de lumière et de force. Ce que nous demandons, c'est qu'on en remplisse les lampes, les réservoirs des automobiles, les foyers des chaudières, et qu'on ne le verse pas dans les estomacs. Bonjour, j'aurais de l'absinthe pour mon père. Hein, ça fait 6 sous. Il paiera demain. Oui, bah tu diras à ton père que je fais pas crédit, moi. Bon, allez. Il casse pas la bouteille. Coquine. À l'Académie de médecine, depuis 1903, un groupe de spécialistes s'est constitué pour étudier la nocivité d'essences aussi variées que l'absinthe, la tuyonne, l'anis et autres substances entrant dans la fabrication et la distillation de certaines liqueurs. Comme d'autres de leurs collègues auparavant, ils ont testé sur les animaux et l'homme l'absorption massive de l'une ou l'autre. Leur conclusion sera décisive pour relayer l'action du mouvement anti-alcoolique et inciter le gouvernement à prendre des mesures énergiques pour enrayer ce que chacun s'accorde à considérer comme un fléau. Les différentes essences d'absinthe, artificielles ou naturelles. Docteur Laborde. Mes chers collègues, en effet, nous sommes assemblés en ce jour pour étudier la toxicité de certaines essences et plus particulièrement celle de l'absinthe, qui est la plus dangereuse, surtout lorsqu'elle est accompagnée d'alcool. Dès 1859, la thèse de notre confrère Mottet démontrait les désordres engendrés par la liqueur d'absinthe, à la différence des autres boissons alcooliques. En 1868, les travaux du docteur Magnan déterminaient que l'absorption de l'essence d'absinthe par voie orale, sous-cutanée ou intraveineuse,
expérience réalisée sur des animaux, provoquait des convulsions. Au cœur de l'essence d'absinthe, nous avons pu relever que la thulione était le principal agent responsable de la toxicité. Mais cependant, nous ne pouvons ignorer, sans contester l'ensemble de ses travaux, que le docteur Magnan était obsédé par le trouble de l'alcool sur la santé morale de ses congénères. Il n'est pas loin de considérer tout absinthisme comme une forme de maladie mentale. Or, nous le savons, que les physiologistes Cadéac et Meunier ont abouti à des conclusions beaucoup moins unanimes. Ils ont été jusqu'à expérimenter sur eux-mêmes les effets d'une absorption massive d'essence d'absinthe avec une dose d'1 gramme, soit l'équivalent d'une quantité contenue dans 200 verres d'absinthe ordinaire, et n'ont constaté aucun phénomène du type perte de mémoire ou trouble intellectuel. Rien n'égale les ravages causés par la liqueur d'absinthe. Et je vais vous le démontrer, s'il vous plaît. Outre les accidents habituels de l'alcoolisme, la liqueur d'absinthe qui agit à la fois comme alcool et, je vous le rappelle, comme une huile essentielle tout à fait spéciale. La liqueur d'absinthe provoque brutalement un état de stupeur et d'hébétude qui use les facultés intellectuelles et qui précipite l'avancée de la démence. C'est incontestablement le poison le plus énergique qui soit mis à la disposition des populations. La nation attend de nous une position sérieuse. Je vous rappellerai les travaux du docteur Laloux, qui a pu déterminer que l'absinthe est plus nocive sur les corps appauvris que sur les êtres bien portants. Il s'agit donc bien là d'une question de morale. On mettra sans doute en cause la pureté des alcools dont les industriels sont responsables, mais nous devons néanmoins qualifier l'essence d'absinthe comme la reine des poisons. Mon interdiction fut déclarée le 22 février 1906 en Belgique, puis le 7 octobre 1910 en Suisse. D'autres pays, dont la Hollande, prirent des mesures similaires. En France, après de multiples débats et contre-propositions, selon les intérêts des uns et des autres, le combat pour l'abolition de l'absinthe trouvera une fin opportune dans le déclenchement du premier conflit mondial. Dès l'ouverture des hostilités, au nom de l'équilibre sanitaire et moral des armées, le gouvernement militaire, puis les préfets, prohibèrent l'absinthe région par région. Décision que confirma la loi du 16 mars 1915. Les buveurs de la Verte iront remplir les salles d'asile et d'hôpitaux, sans qu'on résolve sérieusement les dégâts engendrés par un alcoolisme de plus grande envergure. L'absinthe a fait place à l'anisette, au pastis, de l'italien pasticcio, qui signifie situation trouble. Même étiquette, même bouteille, même arôme.
Le degré d'alcool s'est stabilisé à 45 degrés. L'industrie de l'apéritif anisé s'est rapprochée de la Méditerranée. Aucune expérience scientifique n'a pu prouver la toxicité de cette macération. Mais le goût de l'absinthe semble définitivement perdu. Excepté dans quelques caves d'un vallon suisse, où le culte qu'on lui voue a poussé ses adeptes à la fabriquer clandestinement. Et si vous voulez me déguster sans vous cacher derrière quelques cloisons? Sachez qu'on me trouve en Espagne, sous le nom d'Absenta. Vous vous souvenez du grec? Absinthion. C'était vraiment... Jouer de malchance. Si je suis amère, quel palais me consolera? Enfant, voyez cet homme à la figure blême, comme sa lèvre pâle et ses yeux abattus, pour vivre quelques jours dans un effort suprême. Il cherche à ranimer des forces qu'il n'a plus. Auprès de lui gémit sa mère consternée, et le docteur en vain lui prodigue son art. Mais il n'est plus d'espoir, sa vie est consumée, et les soins maternels lui sont donnés trop tard. Il n'est mort à 20 ans sans pousser une plainte, mort sans avoir connu le bonheur ici-bas. Sur sa tombe est écrit victime de l'absinthe. Enfant qui m'écoutez,